Donc ce soir, le petit tuto, c'était sur la petite routine beauté du soir. Donc actuellement, avec tout ce qu'on subit entre le masque, le froid, notre peau, elle sature un petit peu. Donc dans un premier temps, je vais déjà vous expliquer le vrai problème justement de la peau en ce moment. Et puis dans un deuxième temps, je vous expliquerai les solutions qui peuvent se proposer à vous. Donc, hop, je me remets droite, voilà. Donc, déjà dans un premier temps, comment réagit notre peau? Notre peau est vraiment un être vivant, donc elle va vraiment avoir besoin qu'on la chouchoute, puisqu'on est comme une plante. Si on l'entretient, eh bien, elle devient belle. Si on la laisse faner dans un coin, eh ben, elle dépérit et du coup, eh ben, c'est là qu'elle va devenir moins belle. Donc, en ce moment, avec le masque, c'est vrai que du coup, elle subit pas mal. Et pour éviter qu'elle cumule ses agressions, il va falloir vous avoir des rituels très simples, très basiques, mais avoir un rituel de nettoyage de peau. Sûrement qu'il y en a certaines qui ont des petits boutons qui commencent à apparaître, des tiraillements, des rougeurs. Moi, vous voyez, je viens juste de retirer, je sens ici que ça me tiraille et que ça... Ouais, je sens une gêne qui est présente. Donc, je porte le masque depuis ce matin et c'est vrai que du coup, je le sens vraiment que ma peau, elle n'apprécie pas. Premièrement, on va faire un petit peu d'anatomie. Alors, vous inquiétez pas, je ne vais pas non plus rentrer trop largement. Je vais vous montrer donc qu'est-ce qu'est la peau. Donc, le petit schéma de la peau, donc on va l'avoir. On va avoir la partie haute qui s'appelle l'épiderme. On va avoir la deuxième partie qui va être le derme et en dessous, on va avoir l'hypoderme. Ce qui m'intéresse, c'est que dans l'épiderme, on a ce qu'on appelle les kératinocytes qui vont naître ici sur la lame basale, donc qui vont naître à la racine, et tout doucement, ils vont monter. Et quand vous les regardez, plus ils montent, plus ils s'affinent, pour finir tout en haut, en couche cornée. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui veut dire, c'est que notre peau, naturellement, va naître et monter, 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 et à bout d'un moment, eh bien, elle va s'envoler. Donc, du coup, ce qui veut dire, c'est que cette régénération cellulaire, elle se fait naturellement. Donc, quand on est jeune, ça se fait très très bien. Plus on va vieillir, plus ça va être difficile. Les deux problèmes qui se posent à nous en ce moment, ça va être le masque, hein, qui est vraiment le principal des problèmes. Lui, le problème, c'est que on va mettre notre visage sous incubateur, comme s'il était sous une cloche. Imaginez votre plante, on va comparer à ça, qui est sous une serre. Alors, si elle a trop de chaleur, à bout d'un moment, elle peine quand même un petit peu, hein. Et vous avez toute cette humidité sur les vitres qu'il va y avoir, puisque justement, elle va rejeter du CO2, du dioxygène et du carbone. Et du coup, naturellement, on a besoin d'ouvrir un petit peu la porte de la véranda pour lui donner de l'air, parce que sinon, à bout d'un moment, elle va suffoquer. Et bien, dites-vous que dans notre peau, c'est la même chose. On a tous nos pores de peau qui vont sécréter du sébum, et du coup, ce sébum, au revoir Angéline, les filles s'en vont. Et du coup, ce sébum, et ben, à bout d'un moment, il va rester à la surface de la peau. Le souci, c'est que il va macérer, il va monter, et puis là, eh ben, il n'arrive plus à partir. Parce que habituellement, l'extérieur, le fait de bouger et de s'assécher, eh ben, du coup, ça va assécher, ça va retirer du coup de cette petite macération. Là, le problème, c'est que ça reste. Donc souvent, ça prolifère et cette humidité va augmenter les boutons. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, ça va être le problème du frottement. La peau qui a sans arrêt un masque sur elle, à bout d'un moment, eh bien, elle se sent irritée. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va réaugmenter, comme je vous ai montré tout à l'heure, ma couche cornée. C'est-à-dire que naturellement, elle se dit, ah, on m'agresse comme les talons sur un pied, ou sinon ici au niveau du coude, toutes les zones qui sont agressées d'office, eh ben, vont s'épaissir. Et on va avoir la même chose. Nos kératinocytes vont produire 2 fois plus et ils vont stagner, s'épaissir. Du coup, la peau tiraille et désagréable. Et le deuxième problème, c'est que notre masque, eh ben, on va dire, il protège ma peau, oui, mais là, dans ce cas-là, ça ne m'arrange pas, puisque le vent, le froid, la chaleur, l'air, tout ça, ça va être des éléments qui vont aider à retirer mes cellules mortes, à faire ce qu'on appelle une desquamation naturelle. Et là, du coup, on l'a pu, parce que comme on est sous cloche, et ben du coup, ça me garde mes cellules mortes. Et du coup, elles s'entassent, elles s'entassent, elles s'entassent. Donc, entre ces cellules mortes qui s'additionnent,
Je vous schématise, ça fait un petit peu comme des minuscules petits morceaux de plastique. Je ne parle pas de papier, des petits morceaux de plastique qui s'entassent les uns sur les autres. Donc c'est ce qu'on a sur notre peau. Et du coup, ben, évidemment, ils peinent. Elle peine, elle n'arrive plus à se régénérer et elle n'arrive plus à desquamer naturellement. Du coup, les produits que l'on va mettre vont moins bien pénétrer. Nos petits boutons qui apparaissent, eh ben, eux aussi, ça n'arrive pas à évacuer. La sueur, le sébum, la graisse qu'on va avoir naturellement, rien n'arrive à s'évacuer. Et le problème, eh ben, ça va être ça. Les petits boutons qui arrivent, des tiraillements, de la rougeur, de la sensibilité. Et tout ça, notre peau qui se fatigue, eh ben, elle vieillit plus rapidement. Donc du coup, voilà, mon petit cours là-dessus est terminé. L'idée, c'est de prendre soin de votre peau. Et pour éviter ça, il va falloir bien la nettoyer tous les soirs et faire un petit gommage une fois par semaine. Ça, c'est vraiment la première chose qui est très important. On nettoie le soir notre peau de tout ce qu'elle a subi, de toute cette pollution, de ce CO2 qui est resté coincé, au revoir Mélina, de tout ce CO2 qui est resté coincé dans notre visage, sous notre masque et qui a saturé. La graisse qui s'y est mise. Et puis vous le sentez quand on a les masques, ici souvent on est un petit peu, on suinte, on se sent un petit peu plus sale. Donc ça va vraiment aider sur tout ça. Alors, moi aujourd'hui, je vais vous parler uniquement de la phase de nettoyage. Comment on nettoie bien sa peau avec la différence entre un lait, une mousse nettoyante, un nettoyant moussant, une lotion, un tonique, une eau micellaire. Voilà. Moi aujourd'hui, c'est mon travail d'aujourd'hui de vous transmettre quelles sont les différences et vous allez pouvoir en déduire ce qui vous convient le mieux. Les autres séances, donc on vous avait expliqué, on va faire des petits tutos live comme ça tous les 15 jours. Et puis, il y a d'autres séances où je vous réexpliquerai les différents types de peau. Qu'est-ce qu'une peau sensible, qu'est-ce qu'une peau grasse. Et puis, les solutions qu'on pourra avoir. Du coup, je fais une mini partie. Donc, vous avez sûrement vu sur le Facebook, j'ai déjà préparé les 3 prochains lives. Et entre autres, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Donc, j'ai mes petites anti-sèches comme la dernière fois. Hein. Derrière vous, tout est collé, mes anti-sèches. Donc, on aura le samedi 23 janvier. On va le faire sur 2 séances, on va travailler des yeux. C'est-à-dire que dans un premier temps, on parlera de la cerne, de la poche, la cerne, la ride de déshydratation et la ride profonde. Donc, on parlera de la problématique et la solution qu'il y a en soins, les petits massages, des choses comme ça. Et 15 jours après, le 6 février, on parlera de comment les maquiller, puisque un anti-cerne, il y a plusieurs couleurs. Les cernes peuvent être violettes, et pareil, on a des poches et des cernes, donc je vous expliquerai quelle est la différence et comment pouvoir les maquiller. Par exemple, pour une poche, on va mettre du plus foncé, ce qui paraît vraiment surprenant, mais oui. Donc tout ça, je vous dis ça le 6 février, et donc bye bye les cernes et les poches, ça sera le 23 janvier. C'était la petite parenthèse de 2 minutes. Allez, on y va. Donc, je vous ai parlé de notre petit type de peau, comment elle réagit et quelles sont les conséquences. Je fais coucou à toutes, merci les filles d'être là, c'est super sympa. N'hésitez pas à me poser des questions, hein, si vous en avez au fur et à mesure. Si je les vois immédiatement, j'y réponds. Si je ne les vois pas, je prendrai le temps de vous répondre directement sur la chat en dessous. Donc, n'hésitez pas, vous m'arrêtez, il n'y a pas de problème. Donc, on va avoir plusieurs produits qui vont exister. Quelle est la différence entre... Pour l'instant, je vais parler déjà du nettoyage et du démaquillage. Ensuite, on parlera du tonique pour parfaire le nettoyage et le démaquillage. Je vais vous parler essentiellement de Phytomer, moi, ce soir, puisque ça va être la gamme qui va être la plus complète. Je vais juste vous parler un tout petit peu de Phyts au niveau des lotions, mais sinon, on va parler des produits nettoyants, puisque l'intérêt, et c'est pour ça que nous, on a choisi cette marque-là, c'est qu'ils vont faire les 2 en 1. Donc, toutes les marques ne se le font pas. Il y a certaines marques qui vont avoir des laits démaquillants et des nettoyants moussants. Nous, les laits démaquillants sont nettoyants et démaquillants. Et tout ce qui va être les crèmes onctueuses nettoyants moussantes vont être nettoyants et démaquillants. Donc, que vous soyez maquillé ou pas, vous pouvez utiliser les 2 produits. Ça va plutôt dépendre de vous, ce que vous aimez au niveau des textures. Alors, je commence par les textures lait. Les textures lait, donc nous on va avoir le lait perfect de chez Phytomer. Les textures lait, on sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus léger. Là, l'idée, ça va être d'en mettre un petit peu dans ma noisette du bout des doigts. Je l'émulsionne et je fais des petits mouvements circulaires sur tout mon ensemble du visage.
On va soulever en faisant ces micro-mouvements, on va soulever les poussières et le maquillage de manière à mieux pouvoir les retirer. Un lait démaquillant à l'intérieur, donc on va avoir chez Phytomer, ça va de la phytohydrane, c'est une algue brune. Et donc on va avoir un produit qui va restructurer la peau et qui va lui redonner du confort. Le lait démaquillant, ça va vraiment être ça l'idée. Ça va être pour toutes les peaux, c'est vrai, mais qui recherchent justement ce confort et cette fatigue de la journée. Donc un lait démaquillant sera beaucoup mieux. On est d'accord, démaquillant et nettoyant. Si vous n'êtes pas maquillé, il n'y a pas de problème, vous vous nettoyez le visage avec le lait. Donc comme je disais, j'en ai mis un petit peu du bout des doigts, je l'ai émulsionné partout et après, de préférence, des petits cotons lavables ou sinon je splatch à l'eau, il n'y a pas de problème. Après, vous pouvez très bien utiliser des oshiburi. Les oshiburi, c'est les petites serviettes invitées. Vous les mouillez et pareil, on va nettoyer. Ou le gant de toilette. Par contre, ces petites choses-là, comme le gant de toilette, etc., 2 à 3 jours, pas plus. Après, on le met à laver puisque ça va être très bactérien. Et donc, c'est pour ça qu'on le met après à 40-60 degrés, il n'y a pas de problème. Donc, le lait démaquillant, toutes les peaux. Le lait n'est pas gênant pour le contour des yeux. Très bonne question. Alors, si tous les produits que je vais vous présenter, et peu importe que ce soit acheté ailleurs, non, on évite sur le contour proche de l'œil. C'est-à-dire que mon sourcil, je vais pouvoir le démaquiller. Mon œil de chouette, ça va être ma cerne. Je vais pouvoir aussi aller proche. Mais sur l'œil, non, je vais éviter. Je vais favoriser un démaquillant biphasé ou une lotion démaquillante spéciale yeux. Mais oui, très bonne question. Non, je ne mets pas le lait ni le nettoyant moussant sur les yeux. Très bien. Donc, le lait, toute peau, les gens qui aiment les textures un petit peu onctueuses et qui ont besoin de confort. Après, il va exister les nettoyants moussants. Chez Phytomer, on va en avoir deux. On va avoir le doux visage et on va également avoir le souffle marin. Les deux produits vont avoir une texture beaucoup plus onctueuse, un système de crème qui va donner un petit effet moussant, plus sur le souffle marin, un petit peu moins sur le doux visage, mais qui va avoir ce côté moussant et fraîcheur. Donc lui, pareil, on va mettre une petite noisette. Par contre, là, je vais avoir les mains humides où je vais prendre un petit peu d'eau et je vais le faire mousser, pareil, petit mouvement circulaire, et je rince, tout simplement. La différence entre les deux, le doux visage, vous êtes beaucoup à l'apprécier, on sera sur toute peau à sèche. On va être sur un produit qui est à base de soraya, d'eau de hajon. On a un effet apaisant pour pouvoir calmer toute l'agression extérieure et revitalisant, vraiment un côté boost au niveau du visage. Par rapport à le souffle marin, lui, on va avoir de l'Ameria maritima. Donc là, on est pareil sur une algue marine. Et c'est une plante qui va vivre à côté des grosses usines qui sont sur le bord de mer. Et les tests ont prouvé que cette plante va absorber la pollution qui est environnante. Donc c'est pour ça que le souffle marin, on aura ce côté qui va oxygéner la peau. Et là, on sera pour peau normale, mais qui sont fatiguées, ternes, voire mixtes. Des fumeuses, je sais qu'il y en a qui vont se reconnaître, des peaux fatiguées et ternes ou des petits boutons, des choses comme ça. Donc le même produit, mais un plus spécifique pour les peaux sèches et l'autre plus spécifique pour les peaux fatiguées et ternes. Dans les trois produits, donc le lait et les deux nettoyants, on aura également ce côté démaquillant et nettoyant. Phytomer vient juste de sortir un petit dernier qui s'appelle le Sifolia. Sifolia, de son nom de l'algue, et ils l'ont sorti dans une gamme bio, donc une nouvelle éthique. On était déjà sur des produits naturels, mais on n'était pas des produits qui étaient labellisés Cosme Bio. Donc là, celui-ci, il en fait partie. La Sifolia, elle va avoir aussi ce côté démaquillant, nettoyant, mais par contre, elle va jouer sur la luminosité du teint. Donc toujours un teint terne et voire un teint qui est fatigué également, mais on va aussi avoir un teint qui parfois a des petites taches, parfois une fatigue supplémentaire. Donc celui-ci donnera un petit coup de fouet supplémentaire avec ce côté bio. Même texture, toute peau, il n'y a pas de problème. Donc là, on est sur je nettoie
et je démaquille mon visage. Ça, c'est la première des étapes. Donc, je répète, je prends une petite noisette, j'humidifie ou pas, j'émulsionne mon visage et je rince. Je rince soit avec un carré ou soit à l'eau directement, je splash. Celles qui vont à la douche le soir, il n'y a pas de problème, hein. Vous avez votre produit. Moi, c'est mon cas. Je prends ma douche le soir. J'ai mon lait perfect parce que j'aime cette texture. Je mets une petite noisette, je me l'émulsionne et après, je me rince tout simplement sur ma pomme de douche. Il n'y a aucun problème, vous pouvez très bien faire comme ça. Du coup, on va nettoyer tous les soirs impérativement. Si vous avez bien nettoyé le soir, le matin, vous n'êtes pas obligé de renettoyer. Vous pouvez juste passer un petit coup de tonique, ça vous suffit. Un bon nettoyage et démaquillage le soir est suffisant. La saleté que nous allons prendre dans la nuit ne justifie pas un renettoyage. Donc juste un coup de lotion, il n'y a aucun problème. Je vous présente quand même un petit produit qui est... qui sort un petit peu, mais qui en fait partie. On est sur le Citadine Peeling Minute. Lui, on va être sur une texture moussant. Pourquoi je vous le montre? Puisque, alors, je vais pas faire de bêtises parce que lui, il est un petit peu différent. Donc là, on a un complexe City Salf. Donc du coup, Phytomère, vous avez peut-être lu dans le premier potin qu'on avait écrit, Phytomère a ses propres laboratoires. Et donc, ils vont créer laboratoire comme tout le monde, hein, on est d'accord, mais ils ont deux laboratoires. Un laboratoire de recherche et ils vont avoir le premier laboratoire européen marin. Donc par rapport à tous les autres laboratoires de recherche, ça va être le premier européen. Donc on est quand même sur quelque chose qui est assez poussé. Et du coup, ils ont fait des découvertes assez puissantes et ils ont découvert un complexe. Donc tous les labels, ils se les gardent d'abord pour eux et après ils les commercialisent. Donc ils les vendent à d'autres marques, hein. Il y a d'autres grandes marques que vous allez trouver en parfumerie, que vous allez trouver en supermarché, et donc qui viennent avec des principes actifs qui sont vendus par Phytomère, mais d'abord qui ont été exploités pour leur propre marque. Et du coup, dans ce complexe Citicel, on va avoir un ensemble de boucliers anti-pollution. Ça fait partie de la gamme citadine et on va vraiment avoir ce côté dépurateur, dépolluant au niveau de la peau. Pourquoi j'en parle? Alors là, ça fait déjà 30 secondes que je l'ai sur la main. Et bien, je sens déjà qu'il agit. C'est-à-dire que je vais d'abord, dans un premier temps, pendant 30 secondes, le masser sur mon visage. Et après, je vais le laisser encore poser pendant 30 secondes. Et on a un peeling minute. Donc du coup, plus besoin de faire un gommage 1 à 2 fois par semaine. Là, en le faisant tous les jours, voire tous les 2 jours. Alors, coucou, on vient te voir devant ton miroir. Elle est passée sûrement devant. Donc du coup, vous avez un double effet puisque vous avez une exfoliation, un côté gommage en même temps. Donc ça va travailler sur les deux. Donc ça, c'est la petite astuce pour celles qui n'ont pas forcément le temps de pouvoir justement nettoyer et gommer 2 en 1. Et puis si vous revenez à ce que je vous ai dit tout à l'heure, ma couche de peau, et ben l'avantage c'est que celui-ci il aura vraiment ce côté oxygénant en même temps et il va pouvoir retirer nos cellules mortes. Donc ça c'est la petite astuce, 2 petites pressions, j'émulsionne pendant 30 secondes, je laisse poser 30 secondes, je rince tout simplement, nettoyant et du coup gommage en même temps. Ça c'est la petite astuce, donc celui-ci on le garde de côté. J'ai nettoyé ma peau, donc elle est propre, elle est démaquillée. Maintenant, j'ai quand même laissé un petit film d'eau sur ma peau et on va parfaire le démaquillage avec un tonique. Donc systématiquement, ça va être le duo. La brosse à dents, le dentifrice, un sans l'autre, ça marche moins bien. Ça marche, mais ça marche moins bien. Là, on va être pareil. Je vais toujours systématiquement un nettoyant et un tonique. Là, ça va être le duo, il faut impérativement le faire. On finit de nettoyer, on démaquille sur la rosée visage les yeux sans aucun problème et on va tonifier, redonner de l'hydratation et puis restituer une partie du film hydrolipidique. Ce n'est pas un gros mot. Ma peau, donc du coup sur la surface, va se créer un mélange qui va être un mélange à base de sébum, d'hydratation naturelle. Et donc, cette petite protection, cette petite membrane, eh bien, c'est elle qui rend notre peau imperméable lorsque l'on est sous la douche ou quelque chose comme ça. C'est elle qui rend la peau qui est imperméable et que ça ne pénètre pas à l'intérieur.
Du coup, le fait d'avoir nettoyé et décapé notre peau, et ben on a retiré ce film hydrolipidique. Donc la lotion va vraiment parfaire le nettoyage et va nous aider à le reconstituer naturellement. Moi, je vais vous parler essentiellement de la rosée visage. La rosée visage, donc du coup, elle, c'est vraiment le produit phare chez Phytomère et nous, c'est notre petit produit chouchou. Donc rosé, pourquoi? Puisqu'on a une senteur d'eau de rose et on a ce côté comme une rosée du matin sur le visage. On va avoir un côté hydratant, relaxant et on va avoir une fortification de l'épiderme de manière à ce qu'elle redonne un coup d'éclat. Toutes les lotions, peu importe comment elles sont, donc rosée visage, elle existe en 250 et elle existe en 500 ml. Et donc, je vais la mettre sur mon petit coton, donc coton jetable ou toujours mon coton démaquillant. Et je vais la passer sur tout mon ensemble du visage. La lotion, il existe la rosée visage, mais il existe également l'eau marine. L'eau marine, elle sera adaptée plus pour une peau mixte. À l'intérieur, on va retrouver des huiles essentielles de romarin et de cyprès, c'est ça, purifiant et astringent. Purifiant les boutons, astringent, on resserre les pores de peau. Donc quand on fait les extractions de points noirs, lorsqu'on se titille un petit peu, et ben on va le poser dessus et ça va aider la peau à se resserrer de manière à ce que les microbes ne rentrent pas dedans. Je refais une petite aparté sur la rosée visage. Sachez que la petite astuce pour celles qui l'ont, si vous avez un petit peu de temps, vos petits carrés, vous les imprégnez, vous les mettez au frigo pendant une petite demi-heure et puis du coup on les met après sur les yeux. Ça va avoir un effet décongestionnant sur ce côté justement apaisant, cerne et poche, donc ça c'est assez sympa aussi. Je finis juste ma petite parenthèse avec du coup Fitz qui a aussi deux lotions. On a l'hydrolait orangé, c'est surtout celle-ci que je vais vous parler. On est sur une lotion aussi adoucissante, bio. Et là, on va avoir un petit côté coup d'éclat en même temps. Celle-ci aussi est assez sympa pour celles qui veulent le côté plus naturel. Et donc, on va sentir le côté fleur fraîche. La rosée visage, on va sortir la rose. Et l'eau marine, ça sera justement le cyprès et le romarin, tout à l'heure je vous ai dit, qui a ce côté astringent. Une fois que j'ai fait mon nettoyage, une fois que j'ai fait mon tonique, eh bien, je vais pouvoir appliquer ma crème. Là, je vais mettre une petite tête d'épingle. Je ne parle pas aujourd'hui de la crème, puisque ça sera un autre jour, une autre fois. Je mets une petite tête d'épingle sur mon bout de doigt, je le chauffe et j'étire toujours vers l'extérieur. Je vais appliquer donc comme ça ma crème sur tout l'ensemble du visage et là, je vais être prête pour aller me coucher. Voilà, eh bien écoutez, je vois que vous n'avez pas eu trop de questions, il y a juste Séverine qui m'en a posé une, donc c'est super. Je fais juste une mini parenthèse sur la rosée visage. Ça y est, on a reçu l'offre que vous connaissez chaque année. Donc une rosée visage achetée, la deuxième offerte. Donc là, ça y est, on l'a reçue hier, donc ça y est, elle est là. Donc, eh bien, quoi vous dire d'autre? Pas grand-chose. Donc, on n'oublie pas, on nettoie, qu'on soit maquillé ou pas, peu importe. On lotionne et on crème tous les soirs de manière à avoir une meilleure peau. Et si vous pouvez faire un petit gommage une fois par semaine, ça serait l'idéal. Voilà. Eh bien, un démaquillant spécial yeux. Nous, chez Phytomère, du coup, ça va être la rosée visage qui fait les deux. Et l'eau marine, elle va aussi pouvoir démaquiller les yeux pour les yeux qui sont avec du waterproof. Maintenant, on a un côté qui est un petit peu plus nettoyant, comme c'est du waterproof, il y a besoin d'avoir quelque chose qui décape un petit peu plus. Moi, je conseille plus la rosée visage si on n'a pas de waterproof, bien sûr, puisqu'on sera beaucoup plus doux. Donc, sans aucun problème pour démaquiller les yeux et les cils, ça fait les deux, donc ça sert à rien de racheter un produit exprès. Voilà, et bien je vous ai tout dit. Je vous remercie de suivre ces petits tutos. Moi, c'est un plaisir, je crois. Ouais, c'est sympa. Donc, on est un peu pris de retard sur nos petits potins. Donc, vous allez les retrouver la semaine prochaine. Ils sont en cours d'impression, donc janvier, février, mars. Dessus, on va vous dévoiler les offres du coup pour le trimestre. Et puis, vous aurez également tous les tutos live qui sont notés sur le potin. On a fait un petit agenda de manière à ce que vous puissiez voir. Et bien, je vous remercie. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me les poser. Je prendrai le temps d'y répondre. À bientôt. Et puis, prenez soin de vous. Merci, au revoir.